la vérité choquante, sa femme de ménage dévoile un secret glaçant à l'hôtel, mariage annule. C'était un jour fatidique, une de ces journées où le destin s'est ligué contre l'amour. Les invités, impeccablement vêtus, affluaient vers la grande église, impatients d'assister à l'union de deux âmes. Mais sous ce vernis de bonheur, une tempête se préparait. À l'intérieur, au milieu des fleuristes affairés et des musiciens en répétition, une femme, vêtue d'une simple robe de ménagère, se tenait là, les yeux grands ouverts, son cœur battant la chamade. Elle avait un secret qui allait tout bouleverser. Les murmures se propageaient comme des éclairs, amplifiant le climat de tension. Pourquoi cette femme est-elle là? Chuchotaient les invités, leurs visages pâles reflétant la confusion et l'inquiétude. À l'hôtel, le marié, le visage un brin blême, attendait, inconscient de la tempête qui approchait. L'atmosphère était d'une intensité insupportable, chaque seconde semblait durer une éternité. Et puis, au moment où le prêtre se préparait à prononcer ces mots sacrés, elle s'avança, sa voix tremblante mais déterminée, brisant le silence pesant. « Je sais ce que vous cachez. » Des cris fusèrent, les invités se retournèrent, choqués. Qui était-elle pour s'opposer à un mariage? Était-ce une hallucination collective ou la réalité? Le marié blêmit davantage, son regard s'égara, tandis que la mariée, pétrifiée, elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. En quelques secondes, la tension atteignit son comble, tous les regards étaient rivés sur cette femme qui tenait un secret aussi brûlant qu'un feu d'angoisse. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors que l'écho de ces mots vibrants se répandait dans l'église, une ombre passait sur le visage du marié. Qu'est-ce qui le liait à cette femme mystérieuse? Était-ce vraiment un secret d'une telle ampleur qu'il valait une annulation de mariage? Le choc avait envahi la salle, chaque invité suspendu à ses lèvres, attendant la suite. La tension était si palpable qu'on pouvait presque la toucher. Que allait-elle révéler, et comment cela allait-il changer le cours de leur vie? Les yeux rivés sur elle, tous se demandaient si leur vision du bonheur était sur le point d'être fracassée. Le silence qui s'était abattu sur l'église était aussi lourd qu'un long manteau de brouillard. Les murmures se transformaient en une cacophonie confuse. Les visages s'échangeaient des regards incrédules tandis que la femme de ménage, Olympe, prenait une grande inspiration. Son cœur battait la chamade, mais une détermination fervente brillait dans ses yeux. Elle n'était pas ici pour faire le spectacle, mais pour délivrer une vérité qui pourrait intelligemment déchirer le tissu de cette union tant attendue. Vous croyez être heureux, mais vous ne faites que vivre un mensonge. Cria-t-elle, sa voix résonnant contre les pierres anciennes et chantantes du bâtiment. La mariée, Claire, pâlit, ses lèvres se pinçant en une ligne serrée. Elle cherchait à comprendre ce qui se tenait juste devant elle, cette femme dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. « Que voulez-vous dire » balbutia la mariée, son ton trahissant son désarroi. Les invités, avides d'adrénaline, penchaient en avant, suspendus à chaque mot, comme si l'histoire qui se déployait devant eux était un film dont ils étaient témoins en première classe. Olympe n'avait pas prévu de révéler cette vérité. Elle était arrivée ici par pur hasard, en préparant le lieu pour le mariage, mais elle avait surpris des conversations qui lui avaient frappé le cœur comme un coup de poing. Des secrets, des promesses brisées. Votre fiancé, il a une autre vie. Une autre femme. Je l'ai vue. Hier au café, main dans la main avec une blonde aux yeux de mer. Je l'ai suivi, un nouveau frisson parcourut l'assemblée. Le marié, Julien, blêmit, la sueur perlant sur son front. Comment avait-elle découvert cela? Combien d'autres le savaient-ils? Le regard d'Olympe était accusateur, son âme exposée au grand jour. C'était elle qui avait été la malheureuse spectatrice de cette trahison. Elle poursuivit, déterminée à ne pas reculer. Il ne vous aime pas comme vous le pensez. Il vous a trompé. Et il s'en moque. Les faces des invités s'éteignaient lentement, comme si chaque mot injectait une dose de poison dans l'air. Ce moment de vérité était si lourd, si dévastateur, il menaçait d'emporter tout sur son passage. Claire, la mariée, vacilla, s'appuyant contre l'autel comme si le sol se dérobait sous elle. « Non, non, c'est impossible !» s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux.
Le confrère de Julien, tenant la main à l'écart, lui lançait des regards d'incompréhension, peinant à saisir la situation. Les rumeurs s'intensifièrent, et certains invités prirent leurs jambes à leur cou. La tension était à son comble, comme un câble sur le point de céder. Julien se tenait immobile, chaque muscle de son corps tétanisé par le choc. Il connaissait la vérité que tout le monde ignorait, et maintenant, cet enjeu fondamental, son avenir, se tenait fièrement au milieu de cette scène. Là, alors que le brouhaha continuait de croître, Olympe se plaça face à lui, le défi dans ses yeux. Au final, que feras-tu maintenant, Julien? Son ton arrêtait le souffle. Un silence fertile emplissait l'air. Que pourrait-il dire? Comment pourrait-il défendre les pièces de son puzzle qui se brisaient les unes après les autres? Au fond de lui, une vérité encore plus dérangeante prenait racine, prête à faire éclater le vase de ce mensonge. Quelles autres révélations étaient susceptibles d'éclore dans ce mariage si prometteur? L'instant était crucial, les graines du doute et de la suspicion avaient été semées. Qui d'autre serait touché par ces révélations? Les yeux de tous se tournèrent, fixés sur Julien. Le moment était venu, quelle décision il prendrait désormais pourrait marquer à jamais ses relations, et peut-être même sa propre existence. Resterait-il sur son trône de mensonge ou céderait-il à la pression de la vérité auparavant inconcevable? Le souffle coupé, l'église était devenue un champ de bataille émotionnel. Les regards se croisaient, cherchant soutien ou réconfort, mais trouverait-il réellement ce qu'il cherchait dans ce tableau de désespoir? Les murmures avançaient comme des vagues, balayant tout sur leur passage, et chacun savait que rien ne serait plus jamais pareil. Julien, pétrifié, contemplait l'infini. Olympe avait allumé une mèche dans ce foyer de faux-semblants. Il pouvait sentir son cœur tambouriner dans sa poitrine, une mélodie désenchantée résonnant dans son âme. Il aurait voulu détester Olympe, cette intruse qui se mêlait de ses affaires, mais il savait qu'elle n'était pas la véritable ennemie ici. Non, son véritable combat se jouait à l'intérieur, avec cette part de lui-même qu'il avait toujours cachée, la part qu'il avait poussée dans les bras d'une autre femme. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Murmura-t-il presque inaudiblement, ses mots se perdant dans l'atmosphère saturée de stupeur. Ses mains tremblaient au moment où il se décida à parler, et il leva les yeux vers Claire. Je n'ai jamais voulu te blesser. Ces paroles résonnèrent comme une insulte aux oreilles des invités. Chaque syllabe était une goutte d'acide sur la plaie déjà béante du cœur de Claire. Les larmes silencieuses s'écoulèrent sur son visage, et la fragilité de sa silhouette indiquait qu'elle n'était plus qu'une ombre de la femme joyeuse qu'elle avait été un instant plus tôt. « Tu as fait le choix de me mentir. » s'exclama-t-elle, maintenant pleine de rage. « Comment as-tu pu? Ça n'a pas de sens, Julien. » Un cri aigu, déchirant, détonna dans l'église. Elle se tourna vers Olympe, détestant cette voix qui avait osé faire tomber son monde en miettes. « Et toi, pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tu cherches? » Olympe, bien que troublée, se maintenait inébranlable. « Je ne voulais pas que tu sois une victime, Claire. Pas un instant de plus. Il te trahit et il continue de jouir de tes illusions. » À ce moment, Julien comprit qu'il devait agir, mais que faire? Pouvait-il vraiment s'en sortir indemne, à la fois pour lui-même et pour Claire? La vérité se déversait comme un fleuve en crue, emportant tout sur son passage et menaçant de tout détruire sur son passage si imprévu. Les invités, réticents mais aussi fascinés, prenaient de plus en plus conscience de leur propre implication. Qui savait quoi? Qui avait pris parti? Les alliances se formaient silencieusement derrière les regards penauds. Dans leur quête de vérité, ils créaient de nouvelles trahisons. La loyauté, une denrée raréfiée dans cette église remplie des amis et de proches. Les murmures du public se transformèrent bientôt en cris d'indignation. Une femme s'avança et lança une accusation, révélant une autre liaison murmurée, qui imprégnait déjà les conversations. Tes amis centraux, ceux qui devraient être là pour soutenir, savent également ce qui se passe, disent qu'il a été vu avec elle à plusieurs reprises. La rage et la douleur s'exprimèrent dans la voix brisée. Julien se trouvait désormais attrapé dans une toile de mensonges, une marée déchaînée des émotions qu'il ne pouvait plus contrôler. Son regard se perdit dans l'infini, se demandant comment il avait pu laisser tout cela dégénérer. « Que dois-je faire maintenant » demanda-t-il, plus à lui-même qu'aux autres. Mais le tumulte de la foule se diluait. Une chose était certaine, cette réalité saisissante allait balayer tout sur son passage, y compris le rêve. Dans ce climat de chaos, même Olympe, la voix de la vérité, ne pouvait prédire comment tout cela se terminerait. Alors qu'un vent glacial soufflait à travers l'édifice de pierre, chaque instant pesait, et chaque battement de cœur semblait anticiper une révélation encore plus explosive. Le ciel, ce jour-là,
ne serait pas seulement témoin d'un mariage échoué mais d'un séisme émotionnel. Soudain, un cri retentit au fond de l'église, une figure familière émergea dans l'ombre. Qui était-ce? Une autre révélation leur réservait-elle encore des heures insupportables? Le mystère s'épaississait encore. À l'arrière de l'église, la silhouette d'un homme se découpait dans l'obscurité. C'était Marco, le vieux jardinier de la famille, celui dont on n'entendait jamais parler. Les murmures se turent, remplacés par un silence lourd, presque palpable. Quelqu'un chuchota, incrédule, « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Marco, cependant, n'avait Dieu que pour Julien et Claire. Les mains tremblantes, il sortit un morceau de papier de sa poche, l'air déterminé, mais son visage était empreint d'une tristesse profonde. « J'ai quelque chose à vous montrer, » déclara-t-il d'une voix ferme. Julien, partagé entre la curiosité et l'appréhension, fit un pas en avant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de scepticisme. Marco hocha la tête, conscient du poids de ses paroles. « Je sais ce que vous traversez. Mais je ne peux plus garder cela pour moi. Claire, tu dois savoir. » Toujours dans l'ombre, Olympe se tassa un peu plus dans son coin. Sa respiration haletante témoignait de son inquiétude grandissante. Une vérité encore plus dérangeante se préparait à se frayer un chemin dans ce chaos déjà palpable. « Qu'est-ce que tu sais, Marco ?» demanda Claire, la voix tremblante d'anxiété. Des larmes coulaient encore sur ses joues, mais elle ne pouvait détourner le regard du jardinier. Le souffle des convives suspendu dans l'air, tout s'était accroché à ses lèvres. Marco continua, son regard fixé sur Claire. « Il y a quelques mois, j'ai surpris une conversation. Une rencontre secrète entre Julien et une autre femme. Ce n'était pas juste une liaison, mais quelque chose de bien plus sombre. » Ces mots résonnaient dans l'église tel un coup de tonnerre. Julien blêmit, attaqué par la peur qui lui nouait les entrailles. « Marco, tu te trompes. » Mais le jardinier ne l'écoutait pas. Il déroula le papier entre ses mains tremblantes, révélant une photo jaunie qui montrait Julien et une femme inconnue, souriant l'un à l'autre, leur complicité évidente. Le murmure des invités se transforma rapidement en clamors, des cris de colère et d'incrédulité éclatèrent, chacun pointant du doigt l'homme autrefois respecté. « Qui est-elle » s'écria une voix au fond de l'église, faisant jaillir les émotions de l'assemblée. « Pourquoi l'as-tu cachée ?» Julien, acculé, se tournait vers Claire, cherchant désespérément un réconfort qui ne viendrait plus jamais. Ses mains étaient moites, sa voix brisée. Et tandis qu'une tempête d'accusations se déchaînait autour de lui, il se souvint des promesses faites devant l'autel, amour, fidélité, vérité. Tout cela s'effondrait à ses pieds. « Je ne sais pas quoi dire, mais je t'assure, balbutia-t-il, mais les mots s'étranglèrent sur sa langue. Claire, désormais submergée par la douleur, secoua la tête avec vigueur. « Ne te méprends pas. Tu as trahi mes sentiments, misérable. C'est de ta faute si tout cela se mélange. » Une ombre s'étendit au-dessus des eux. Olympe s'avança légèrement, témoin au cœur même de l'horreur. « Peut-être que tout ceci n'est qu'un immense mensonge, » suggéra-t-elle, son regard perçant examinant Marco. Était comme pour ajouter à la confusion, un autre cri déchira l'air, cette fois plus proche. Une femme, belle et bouleversée, se précipita sur l'estrade, bousculant les invités. Les murmures se muèrent en une cacophonie indésirable alors que son visage s'illuminait. « C'est moi, la femme sur cette photo. » La tension monta d'un cran, le désespoir enveloppant l'église. Les cœurs battaient la chamade, les vérités s'entrechoquaient. Était-ce un coup final ou le début d'une toute nouvelle saga? La vérité, elle aussi, avait ses secrets et l'heure des révélations n'était pas encore écoulée. Les murs de cette église, devenus témoins de tant de trahisons, étaient sur le point de recevoir d'autres soubresauts. Qui d'autre serait exposé au grand jour lors de cette procession funeste? À l'instant où la femme se présenta, l'église retrouva son silence, comme si le temps s'était figé. Son visage était empreint d'une détermination farouche, mais aussi d'une tristesse palpable. Ses yeux, d'un bleu perçant, scrutaient l'assemblée et se posèrent sur Julien, le cœur battant, l'angoisse palpable. Il reconnaissait ce regard, ce mélange de douleur et de vengeance. Cette femme, il l'avait rencontrée dans des circonstances qu'il aurait préféré oublier. « Je suis Lila », annonça-t-elle d'une voix calme mais puissante. « Et je ne suis pas ici pour dévoiler un scandale, mais pour protéger une mère et sa fille. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Qui était donc cette femme qui osait affronter Julien en ce moment crucial? Claire, le cœur en miettes, la fixa avec une intensité désespérée. Elle avait entendu ce nom auparavant, mais ne parvenait pas à mettre du sens sur la situation.
Vous devez tous savoir que cette photo n'est qu'une partie de l'histoire, poursuivit Lila. Julien et moi avons partagé bien plus qu'un simple moment. Mais c'est à cause de secrets bien plus sombres que je me tiens ici aujourd'hui. Julien blêmit, une sueur froide perlant sur sa nuque. La voix de Marco résonna à l'arrière de l'église. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quel secret? Lila avança d'un pas, son regard se durcissant. Il y a un an, Julien m'a demandé de l'aide. Une demande que seul un homme désespéré aurait pu faire. Il voulait protéger Claire et surtout leur enfant. Mais je n'étais pas la seule à connaître cette vérité. Les conversations se muèrent en cris, chacun cherchant à comprendre. Lila se retourna vers Claire, son visage se radoucissant. Je sais que cela semble fou, mais je suis ici pour vous alerter, votre mariage est en danger, non pas à cause de traîtrise sentimentale, mais à cause d'un danger qui vous menace tous. Julien, avec le poids du monde sur ses épaules, s'avança vers Lila. Qu'est-ce que tu veux dire par un danger? Parle. Il y a des personnes qui cherchent à nuire à votre famille, Claire. Des personnes qui sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent, poursuivit Lila, ses mots lourds de gravité. La foule, en proie à un mélange de méfiance et de curiosité, se mit à murmurer. Olympe se pencha en avant, les sourcils froncés. Qui sont ces gens, Lila? Et quel lien as-tu vraiment avec Julien? Le regard de Lila brilla d'une lueur d'angoisse. Je ne peux pas tout révéler ici, c'est trop dangereux. Mais je sais que vous serez tous en danger si vous restez réunis sans connaissance. Les mots résonnaient comme une menace dans l'air déjà tendu. La tension était si palpable qu'on pouvait presque la couper au couteau. Soudain, le tonnerre gronda au loin, et une lumière vacillante éclaira brusquement l'église, jouant sur les visages anxieux et choqués. Les murmures se transformèrent en cris tandis qu'un éclair zébra le ciel, laissant planer une atmosphère de présage funeste. Julien, à bout de nerfs, se retourna vers Claire. Je sais que tout cela paraît insensé. Mais souhaites-tu réellement savoir ce qui se trame? Claire, le cœur déchiré, hésita un instant. Devait-elle s'enfermer dans ses mensonges, ou bien faire face à une réalité qu'elle n'était pas préparée à entendre? Lila, attentive, sut répondre à son dilemme. La vérité est souvent bien plus complexe que le mensonge, Claire. Parfois, il faut plonger dans l'obscurité pour voir la lumière. Alors qu'un nouveau cri déchira l'air, cette fois provenu de l'extérieur de l'église, une autre ombre s'approcha, augmentant l'inquiétude ambiante. Qui encore allait se révéler en cette soirée tragique? Les murs résonnaient avec les secrets inavoués, et le moment où tout allait s'effondrer approchait à grands pas. Serait-il capable de faire face à l'horreur qui s'annonçait? La salle se remplit d'une tension inédite, et une question restait en suspens, qui parmi eux allait être épargné lorsque la vérité éclaterait enfin au grand jour? Le tonnerre grondait au-dessus de l'église, et à l'extérieur, la pluie commençait à tomber, tambourinant contre le toit avec une telle violence qu'on aurait dit que le ciel lui-même souhaitait observer la scène tragique qui se jouait en son sein. Les yeux rivés sur Lila, elle semblait en suspension, le souffle coupé, tandis que le mystère s'épaississait. Julien, acculé par les révélations troublantes, sentit son cœur s'emballer. Les mots de Lila résonnaient en écho dans son esprit comme un tambour de guerre. « Que est-ce que tu sais vraiment ?» lança-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Lila se mordit les lèvres, hésitant un instant avant de laisser échapper un soupir, les yeux fermés comme si elle tamisait ses pensées. Des années de secrets, Julien. Des années de mensonges qui pourraient détruire ta vie. J'y ai vu ce qu'ils ont fait pour obtenir ce qu'ils veulent, et je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance. La tension qui bouillonnait dans elle était presque palpable. Claire, de son côté, laissa échapper un léger gémissement. Les révélations, bien que inquiétantes, attisaient un goût amer dans sa bouche. Ce n'était pas seulement son mariage qui était en danger. C'était sa famille, son enfant, tout ce en quoi elle croyait. Qui sont ces gens? S'écria Marco, les sourcils froncés, cherchant enfin à mettre un nom sur l'angoisse qui les enveloppait. Que est-ce qu'ils veulent? Lila, la voix maintenant plus basse, dans un murmure presque inaudible, répondit, ils veulent un héritage, Marco. Un héritage qui appartient à Claire et à sa fille. Ceux qui rôdent dans l'ombre n'hésiteront pas à s'en prendre à vous pour l'obtenir. Un frisson des horreurs parcourut l'assistance. Dans l'effet miroir des visages blêmes, chacun savait qu'il n'était pas seulement acculé par des accusations, mais par un vrai danger. Derrière Lila, la lumière vacillante d'une bougie se mit à danser, et l'ombre d'un homme se dessina. Un frisson d'adrénaline parcourut Julien alors qu'une présence familière se rapprochait. Il est là, murmura-t-il,
se retournant lentement et l'ombre s'avançait, se révélant comme étant Gabriel, un ancien partenaire des affaires de Julien, dont la loyauté avait toujours été suspecte. Son sourire était étrange, un mélange de défi et d'amusement, et son regard froid balayait l'assemblée, s'illusionnant sur leur vulnérabilité. « Alors, on se réunit ici pour une petite conférence ?» déclara-t-il d'un ton sarcastique, sa voix résonnant dans le froid de l'église. « Vous parlez de secrets et de menaces comme s'il n'était qu'un jeu. Mais laissez-moi vous dire une chose, la vérité fait mal, et elle ne pardonne pas. » Lila se refusa à céder à l'intimidation. « Vous ne pouvez plus rester dans l'ombre, Gabriel. Le temps est venu de choisir votre camp. » Julien, le doute dévorant son esprit, se tourna vers Claire, ses yeux cherchant désespérément des réponses. « Nous avons besoin de savoir ce qui se passe vraiment. Ne laissons pas la peur nous paralyser. » L'écho de ces paroles flottait dans l'air humide, et Claire, le cœur lourd, savait qu'un choix décisif devait être fait. Lila, femme de courage, était-elle vraiment leur alliée, ou un pion échappé à un jeu d'échecs qu'elle ne maîtrisait pas, alors qu'un coup de tonnerre résonnait à l'extérieur, un cri de panique venant de l'entrée de l'église retentit, coupant court à toute réflexion. Quelque chose de sinistre s'annonçait au-delà de leur mur protecteur. « Que est-ce qui se passe ?» s'écria Julien, le sang glacé dans ses veines. Qui d'autre allait entrer dans cette danse macabre, alors que le cri se faisait entendre de nouveau, lourd de promesses de chaos, une question s'imposait à tous, perdrait-il tout, là où tout avait commencé? Et pendant ce temps, à l'intérieur de cet abri devenu un piège, des ombres se dévoilaient lentement, prêtes à omettre la vérité pour toujours. La tension dans l'église était à son paroxysme. Les visages étaient blêmes, les mains tremblantes. Julien déglutit, la peur s'insinuant lentement dans ses pensées. Le cri résonnait encore dans son esprit, comme une cloche signifiant l'arrivée d'un danger inévitable. Puis, dans un souffle collectif, l'assemblée se tourna vers l'entrée. Un homme fit son apparition, le visage couvert de pluie. Mais ses yeux trahissaient une détermination qui glaçait le sang. C'était Pierre, le frère de Claire, connu pour être le rebelle de la famille. Jamais il ne s'était montré à l'église, et le voir ici était un signe que la tempête n'était pas seulement extérieure. « Il faut partir, tout de suite. » s'écria-t-il, la voix pleine d'angoisse. « Ils viennent pour elle. » Un murmure inquiet parcourut la foule. Claire se tourna vers lui, son visage blême. « Qui vient, Pierre? Que est-ce que tu sais ?» Pierre, haletant, avança, s'appuyant contre la chair comme pour reprendre son souffle. « Ils ont suivi Lila. Ils savent tout sur vous. Ils veulent récupérer l'héritage. » Le mot résonna comme un coup de tonnerre. Julien sentit son cœur s'arrêter. « Que est-ce que tu racontes ? Je ne suis pas sûr de tout, mais, ils ont des alliés ici même. » « Des gens que vous croyez en sécurité, » répondit-il, ses yeux se jetant sur Gabriel dont le sourire s'était estompé. Gabriel, visiblement déstabilisé par la révélation, croisa les bras. « Vous n'avez aucune preuve, Pierre. Tu tentes juste de créer la panique. » Mais la détermination dans les yeux de Pierre ne faiblissait pas. « Ceux qui vous regardent de l'extérieur, ceux qui vous surveillent, ils n'hésiteront pas. Ils sont prêts à tout pour ce qu'ils veulent. » Le cri d'un autre homme, venant cette fois des coulisses de l'église, fit trembler les murs. Plusieurs têtes se retournèrent, suivies d'un frisson intense. Ce n'était pas seulement l'angoisse de l'inconnu qui s'épanouissait, c'était la certitude d'une menace imminente. « Je ne vous laisserai pas faire !» hurla Lila, s'interposant entre Pierre et Gabriel. Son geste était plein de bravoure, mais aussi d'une promesse d'angoisse. « Vous devez comprendre qu'ils ne s'arrêteront devant rien. Vous avez tous sous-estimé le danger. » Alors que la pression montait, Claire prit une décision. « Nous devons partir d'ici. » s'écria-t-elle. « Si ce qu'ils veulent, c'est nous, alors nous devons nous échapper. » Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, une silhouette se dessina dans l'ombre. C'était une femme qu'aucun d'eux n'avait vue auparavant, dont le visage était camouflé par une capuche sombre. Son apparence sinistre apporta un silence glacial, et tout le monde s'arrêta. « Ne partez pas encore, » murmura-t-elle d'une voix étrange, presque hypnotique. « J'y ai quelque chose à vous dire. La vérité que vous cherchez est bien plus complexe que vous ne le pensez. » Le temps sembla se figer. Tous les regards étaient fixés sur cette apparition mystérieuse. Que savait-elle? Et pourquoi semblait-elle si confiante, alors que l'orage menaçait d'exploser à l'extérieur? Julien balaya la pièce du regard,
conscient que chaque seconde apportait son lot de conséquences. Claire, pétrifiée, échangea un regard avec lui. Ils le savaient tous, le moment d'affronter leur passé était arrivé. Mais à quel prix? Qu'est-ce que vous cachez vraiment? Demanda Julien, déjà acculé par les révélations passées. Et qui êtes-vous? Votre vie va changer, répondit la femme avec un sourire énigmatique, avant de faire un pas en avant-point et la vérité était sur le point d'éclater, mais la question restait, cette révélation serait-elle leur salut ou leur perte, alors qu'un autre coup de tonnerre éclatait au-dessus de l'église, et l'angoisse palpable ne faisait qu'augmenter. Les secrets avides et les mensonges ancestraux se profilaient à l'horizon. Qui serait vraiment sauvé dans cette danse de l'ombre et de la lumière? Prochain chapitre, la révélatrice, le secret qui va thérapiser ou détruire une famille. Alors que la femme mystérieuse avançait, une tension palpable enveloppait l'église. Son regard perçant balayait l'assemblée, comme si elle sondait leurs âmes à la recherche de la moindre faiblesse. Claire, les mains tremblantes, chercha du soutien dans les yeux de Julien. Ce dernier ressentait une montée des adrénalines, prêt à défendre ceux qu'il aimait, mais aussi tiraillé par la curiosité naissante. Qui était cette femme étrange? Que savait-elle qu'ils ignoraient? Qui êtes-vous? Répéta à nouveau Julien, d'une voix plus forte, sa frustration croissante face à ce flottement de mystère. La femme se figea, son sourire disparaissant un instant pour faire place à une expression plus sérieuse. Ces mots se déversèrent lentement, comme un torrent de révélations, « Je suis ici pour vous avertir. Vous ne pouvez pas fuir ce qui est enraciné dans votre passé. Les trésors cachés et les secrets familiaux ne se dévoilent pas si facilement. » Un frisson parcourut l'assemblée. Lila, pressant la main de Claire, murmura, « Nous devons l'écouter, même si cela nous fait peur. » Pierre, toujours sur la brèche, s'interposa, « Écoutez, nous n'avons pas de temps à perdre avec des devinettes. Ils sont déjà à nos trousses. » Mais la femme, imperméable à l'agitation grandissante, persista. « Ce n'est pas un jeu. Vous avez besoin de la vérité pour échapper à ce qui vient. La clé de votre salut est enfouie dans les secrets de votre famille, affirma-t-elle, son regard brillant d'une intensité redoutable. Point avant qu'ils aient pu réagir, le bruit d'une porte qui s'ouvre avec fracas résonna dans l'église. Les murmures devinrent des cris de panique lorsque plusieurs silhouettes, encapuchonnées et menaçantes, pénétrèrent dans la pièce. Claude, un homme que tout le monde connaissait pour ses affaires louches, se tenait en tête, exhibant un sourire sinistre. « Vous êtes tous piégés, » déclara-t-il, la voix résonnant comme un coup de feu, son regard fouillant chaque visage avec un mélange de mépris et de malice. « Vous avez cru que cacher la vérité vous protégerait. Quelle erreur, mes chers amis. » L'angoisse se transforma rapidement en désespoir. Les murmures confus s'éteignirent et furent remplacés par des cris de terreur. Julien, ses muscles tendus, observa les visages de ceux qui l'entouraient sombrer dans l'abattement. « Nous avons besoin de savoir. » Pressa Lila, lui jetant un regard suppliant, comme si la femme capuchonnée détenait les réponses à toutes leurs questions. « Que savons-nous de ces secrets? » Claude éclata de rire, un son glacial, et s'approcha de la femme. « Ah, la révélatrice. Pensiez-vous vraiment pouvoir les sauver avec votre vérité? Ils apprendront bien assez tôt à quel point leur ignorance les a presque détruits. » Julien ne pouvait se permettre de reculer. Tandis que les mots de Claude résonnaient, une idée trouva sa place dans son esprit, un secret, dissimulé sous des couches de non-dits, pourrait être la clé de leur échappatoire. Était-ce le moment pour s'unir et faire face, ou le début de leur déchéance? « Stop !» cria Pierre, faisant un pas en avant, défiant l'autorité de Claude. « Nous n'avons pas peur de vous. Donnez-nous ce que vous voulez. » La tension était à couper au couteau. Les éclairs illuminant par intermittence l'église ajoutaient une dimension presque théâtrale à cette scène de confrontation. Les alliés se révélaient des ennemis, et le cercle de confiance se déchirait. Qui pourrait vraiment survivre à la tempête qui s'annonçait, alors qu'un grondement de tonnerre encore plus fort se répandait dans le ciel? Chaque âme présente savait que la vérité, aussi terrible puisse-t-elle être, devait être dévoilée. Et dans cette salle sacrée, l'écho de secrets anciens menaçait de tout engloutir. Prochain chapitre, la trahison. Qui trahit qui dans cette danse macabre? La lumière vacillait, l'église baignant dans une semi-obscurité troublée par les éclairs. Le cœur de Julien battait à tout rompre alors qu'il scrutait la silhouette de Claude, son sourire sadique résonnant comme une menace directe. Les visages de ses amis, crispés par la terreur, reflétaient une désespérance croissante. « Qu'est-ce que vous voulez vraiment de nous ?» exigea-t-il, sa voix tremblante et une colère contenue.
Claude, bourreau savant de cette tempête, se délectait de cette tension. Vous êtes si naïf, si plein d'espoir. Mais la vérité que vous fuyiez, elle viendra vous hanter. Et moi je suis là pour vous le rappeler, ricana-t-il, un sourire colérique se dessinant sur son visage. La femme mystérieuse, cependant, dégageait une aura de calme. Son regard, toujours aussi perçant, se fixa sur Claude. Ces secrets que vous espérez exploiter vous briseront autant que vous briserez ses enfants, déclare-t-elle d'une voix inébranlable. Elle ne faisait pas un pas en arrière, mais avançait, défiante. Julien, pris entre l'impulsion d'agir et la nécessité de réfléchir, se tourna vers Lila. On doit l'écouter. Peut-être qu'elle sait comment nous sortir de là. Lila hocha la tête, mordant sa lèvre, la peur reléguée par une lueur d'espoir. Mais Pierre, encore le plus pragmatique, se tourna vers Claude, défiant, « Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous savez ?»« Oh, je sais tant de choses, » rétorqua Claude, le regard brillé d'une malice dérangeante. « Comme le fait que l'héritage de votre famille pourrait être votre plus grand malheur. » À ces mots, les membres de l'Assemblée échangèrent des regards inquiets. Julien sentait la tension dans la pièce qui enlaçait insidieusement tous. C'est le pourquoi de tout cela. Ce secret qui vous consume, poursuivit Claude avec un air supérieur. Ce n'est pas un trésor, mais un poison qui contamine ceux qui croient en sa promesse. Soudain, un craquement sonore, comme une goulée de bruit d'os, s'éleva de l'extérieur. Les portes claquées menaceraient d'ouvrir la voie à d'autres colporteurs de secrets. Les cœurs battant la chamade, l'assemblée sembla suspendue dans le temps, un bref moment de silence s'installant. « Que signifie tout cela » demanda Lila, elle angoisse palpable dans sa voix. « Cela veut dire, chère Lila, que les murs de votre monde s'effondrent, répondit Claude, gémissant d'un rire graveleux. Et vous serez impuissant à l'empêcher. Mais la femme mystérieuse leva la main, comme si elle voulait contrer cette noirceur. Non, il y a toujours une sortie. Comme la vérité, elle peut être glissante mais elle est claire, un coup de lumière dans la nuit la plus noire. Un éclat de révélation traversa les visages. Julien, réalisant la profondeur des paroles de la femme, se leva. Nous devons nous battre. Savoir la vérité est notre seul espoir. Il y a quelque chose que nous devons découvrir ensemble, alors faisons-le maintenant. Tout à coup, les portes de l'église s'ouvrirent avec fracas, laissant entrer un groupe supplémentaire d'individus encapuchonnés, plus nombreux, armés d'objets menaçants. Leurs yeux brillaient d'une avidité sinistre. « Regardez qui sont nos invités » siffla Claude en faisant un mouvement de bras. « Si vous espérez vous en sortir, vous devrez affronter bien plus que des mots. » Dans la panique qui s'ensuivit, Pierre hurla pour que tout le monde se ressaisisse. Mais la réalité était claire, l'issue se refermait point alors que l'obscurité s'épaississait, un cri strident affola l'assemblée, un cri chargé de terreur, résonnant comme un ultimatum au cœur de leur désespoir. Le mystère des secrets de famille pesait sur eux, et maintenant plus que jamais, il devenait crucial de découvrir ce que chacun dissimulait vraiment. Prochain chapitre, la confrontation, qui portera le poids des secrets. L'Église, jadis symbole d'un amour qui promettait l'éternité, était devenue le théâtre d'une tragédie. Les affres de la vérité déferlaient telles des vagues déchaînées, menaçant d'emporter tout sur leur passage. Julien, paralysé par l'angoisse et la culpabilité, scrutait les visages déformés par la peur. Claire, la femme qui l'avait trahi, anéantie, s'accrochait à l'autel, cherchant refuge là où se tenait son rêve brisé. Les visages autour d'eux reflétaient le chaos de leur vie désormais entremêlés dans une toile de mensonges et de secrets. Au milieu de cette tourmente, Lila reprit la parole, plus résolue que jamais. Nous avons deux choix, fuir ou faire face à la vérité. Je vous en prie, choisissez cette dernière. Sa voix calma les esprits, insufflant un souffle d'espoir au cœur du désespoir ambiant. Julien, conscient que chaque seconde comptait, se tourna vers Claude. Que cherches-tu vraiment? Pourquoi nous as-tu piégés ici? Son ton, bien qu'empli de détermination, laissait transparaître une vulnérabilité palpable. Claude, croisant les bras, arborait une moue dédaigneuse. Je suis ici pour rappeler à chacun d'entre vous la véritable nature des choses. L'héritage que vous convoitez n'est qu'une illusion, et ceux qui croient pouvoir le protéger ne feront que s'enliser davantage. Les murs de l'église, témoins silencieux des secrets passés, semblaient vibrer sous le poids de ces révélations. Claire, les larmes aux yeux, s'avança d'un pas. Dites-moi ce que vous savez sur cet héritage. Pourquoi cela semble-t-il si dangereux? Un rictus froid sur les lèvres, Claude se pencha légèrement. Cet héritage est maudit.
Les ancêtres de votre famille ont commis des erreurs qui doivent être réparées. Mais vous refusez de voir la vérité, de faire face à vos démons. La tension dans l'air était tangible. Lila, captant la détresse sur le visage de Claire, prit une profonde inspiration. La vérité est souvent couverte de sang. Mais cela ne veut pas dire que nous devons l'ignorer. Parfois, pour avancer, nous devons nous replonger dans notre passé. En entendant ces mots, Julien réalisa que sa liaison avec Lila, tout comme ses choix, n'avait pas seulement blessé Claire, mais aussi perverti l'héritage familial. « Je suis désolé, Claire. Désolé pour tout ce que j'y ai fait. Je ne voulais pas te blesser. » Ces paroles, malgré leur simplicité, résonnaient avec une profondeur choquante. Claire, submergée par l'émotion, lucha pour retrouver sa voix. « Je ne sais plus si je peux te croire, mais il est temps que nous découvrions la vérité. » En levant les yeux, elle s'adressa à tous. « Ensemble, nous devons combler les lacunes de notre histoire, ou cette malédiction nous détruira tous. » Pierre, témoin impassible de cette scène, prit la parole. « Si vous pensez que rester ici nous sauvera, vous vous trompez. Allons à la source. Nous devons confronter ceux qui veulent nous séparer. » Au même instant, la silhouette encapuchonnée de la femme mystérieuse recula, comme pour montrer une direction. « La clé est là. Vous devez savoir qui vous êtes vraiment pour comprendre ce que vous devez affronter. » S'approchant du groupe, elle tendit une vieille lettre jaunie, un symbole de leur passé. « Voici le début de votre histoire. Ce que vous chercherez ici pourrait marquer la fin de tout. » Le regard d'Hélène, la femme mystérieuse, se planta dans celui de Julien. « Vous pouvez perdre la bataille, mais si vous tenez fermement à vos liens, vous gagnerez la guerre contre ces ombres. » Julien, le cœur battant dans sa poitrine, se sentit soudain prêt. Un élan de courage l'envahit. « Nous le ferons ensemble, quoi qu'il arrive. Faisons front. Pour nous. Pour elle amour. » Et dans l'église silencieuse, un accord tacite se fit entre chacun d'eux. Motivés par l'ardente nécessité de rétablir l'équilibre, les protagonistes prirent la décision de se battre pour leur vérité, se dirigeant ensemble vers le chemin obscur de leur secret, main dans la main, prêts à affronter leur héritage. Alors que l'orage grondait encore à l'extérieur, promesse de purge à venir, ils savaient que la lumière de la vérité, aussi douloureuse fût-elle, serait leur seule voie vers la rédemption. Les portes de l'église, jadis symbole de l'amour, s'ouvrirent, les conduisant vers l'inconnu qui allait façonner leur destin. Et ne manquez pas cette occasion de découvrir ce qui vous attend dans la suite de cette histoire palpitante. Vous devez vous abonner maintenant pour ne rien rater des prochaines révélations. Cliquez sur like pour soutenir la chaîne et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir la puissance de la vérité. Faites-nous part de vos réactions et théories dans les commentaires, le moment est venu d'exprimer votre voix. Et n'attendez pas une seconde de plus pour vous engager dans cette aventure.